Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a quelques mois, j'étais personne dans le YouTube game et aujourd'hui encore j'ai moins de 400 abonnés, donc on peut dire que j'ai vraiment un minuscule dans la sphère YouTube. Cependant, j'ai quand même réussi à avoir la crédibilité nécessaire pour, avec cette toute petite audience, déjà conclure des contrats et déjà gagner mes premières centaines d'euros. Alors comment est-ce que j'ai fait pour que les gens aient quand même confiance en ce que je dis? Comment j'ai fait pour avoir cette certaine crédibilité sans avoir à montrer de preuves, sans avoir à avoir de gros chiffres, de grosses audiences qui me suivent pour avoir une preuve sociale? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo et je vais te donner 3 piliers fondamentaux pour être plus crédible face à ton audience. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je me présente. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide les gens à vivre de leur business en ligne et c'est très simple. C'est mon cas aujourd'hui, que ce soit au travers de sites internet ou au travers d'une audience comme par exemple sur YouTube. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne parce que ça va forcément t'intéresser. Le premier pilier pour être crédible face à ton audience, c'est d'avoir confiance en toi et confiance en ce que tu dis. Il va falloir que tu aies confiance en la valeur que tu peux apporter aux gens. Confiance non pas en ton expertise mais en ta compétence, parce qu'il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être expert dans un domaine, il n'y a pas besoin d'être docteur en médecine pour parler de médecine. Si tu as juste fait la première année, tu peux déjà apprendre énormément de choses à 99% de la population et pourtant tu n'es pas un expert, tu es encore un novice. Donc il va falloir que tu crois en toi, que tu crois en tes compétences, que tu saches que tu as quelque chose à apporter aux gens et que tu ne cherches pas à être validé en permanence. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu cherches à être validé en permanence? C'est très simple, parce que si tu cherches tout le temps la validation des autres, si tu cherches à essayer de convaincre les autres que ce que tu fais est bien, à essayer de les convaincre que ton produit, que ta formation en ligne est de qualité va les aider, si tu es tout le temps là à essayer de leur courir après, de courir après la validation, de courir après les ventes ou après l'argent, ça va donner une mauvaise image de toi, ça va donner l'image de quelqu'un qui est pas sûr de ce qu'il dit, quelqu'un qui est pas sûr de faire des ventes, quelqu'un qui est pas sûr d'avoir assez d'argent à la fin du mois, et ça c'est tout ce que tu veux éviter pour être crédible. Pour être crédible, il faut pas que tu sois arrogant, il faut pas que tu te prennes pour quelqu'un qui est au-dessus des autres, mais il va falloir que tu sois serein dans ce que tu sais, il va pas falloir que tu te prennes pour quelqu'un d'autre. Essaye pas de te faire passer pour un expert si t'es pas un expert, de toute façon ça ne sert à rien d'être un expert aujourd'hui, mais il va falloir que tu montres que tu n'as pas besoin de convaincre que ce que tu dis est vrai, parce que si tu n'as pas besoin de convaincre les gens, c'est que tu implicitement derrière tu admets qu'il y a déjà suffisamment de personnes qui sont d'accord avec toi, suffisamment de personnes à qui tu as déjà prouvé ta valeur pour avoir besoin de le faire encore. Et ça va te donner du poids, ça va te donner de la crédibilité naturellement. Donc en gros, il va falloir te détacher au maximum de l'avis des gens. Alors je te dis pas de ne plus écouter ton audience, je te dis pas de ne plus écouter les retours, mais je te dis juste d'essayer de te détacher de cet avis, de ne plus en avoir fondamentalement besoin. Donc si tu fais ça inconsciemment, dans l'esprit des gens, tu vas avoir plus de crédibilité. Et ça va faire une autre chose, ça va aussi éviter de te faire passer pour un arnaqueur, pour un marchand de tapis, parce qu'il n'y a rien de pire que ces gens qui sont là à essayer de te vendre leurs produits, à te lister les avantages, à te prouver, à te montrer des captures d'écran, à te montrer des pages de vente, à te dire voilà, à te montrer des messages privés, à te dire voilà, regarde, tel client a réussi à faire ça. Non, si tu es là à essayer de prouver, c'est que tu as encore quelque chose à prouver. Si tu as quelque chose à prouver, c'est que tu n'es pas crédible. Donc si tu veux être crédible, si tu veux pas passer pour un marchand de tapis, essaie de te détacher de tout ça, essaie d'arrêter de vouloir prouver que tu es un expert, essaie de ne pas te faire passer pour un expert parce que tu n'en as pas besoin. Et si tu fais tout ça, déjà, tu vas être plus crédible face à ton audience. La deuxième clé, ça va être de maîtriser ton discours. Et quand je te dis maîtriser, c'est pas juste être capable de répéter les grandes lignes, les grandes règles que les autres ont dit. C'est pas être capable de répéter par cœur des choses que tu as appris. C'est de profondément connaître ton sujet, profondément savoir de ce que tu parles, profondément avoir peut-être du vécu dans ce que tu parles, avoir de l'expérience. Et c'est surtout savoir le restituer, savoir l'enseigner, pourquoi pas, parce que une des meilleures manières d'apprendre quelque chose et de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. Parce que tu es confronté à un débutant, à des questions de débutant, et tu es obligé, pour l'expliquer à quelqu'un, tu es obligé de comprendre et de maîtriser parfaitement le sujet avant de le faire. Par exemple, moi dans cette vidéo, je suis en train de t'expliquer comment avoir plus de crédibilité face à ton audience. Alors même si j'en ai, ça veut pas dire que j'ai pas des progrès à faire là-dessus, je peux encore énormément m'améliorer. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est en partie parce que à force d'en parler, à force de le partager avec toi, inconsciemment je vais maîtriser encore un peu plus ce sujet et je vais être moi-même encore un peu plus crédible. Donc maîtriser un sujet, c'est être capable d'en parler avec plein de gens autour d'une table en utilisant tes propres mots, en utilisant des images, en utilisant des métaphores. C'est être capable de répondre à des questions sur ce sujet, des questions auxquelles tu n'as encore jamais été confronté. C'est être capable aussi de donner ton avis, d'émettre une opinion. Et encore une fois, je te le répète, je sais que je te le répète souvent sur cette chaîne YouTube, mais tu n'as pas besoin d'être un expert pour maîtriser un sujet.
Et encore une fois, t'as pas besoin d'avoir fait 10 ans de guitare pour apprendre la guitare à quelqu'un. Si t'as fait 6 mois de guitare, t'es encore considéré comme un novice, mais tu es toujours plus avancé que 95% des gens sur Terre, et donc tu vas pouvoir apprendre des choses, apporter de la valeur à 95% des gens sur Terre. Donc la deuxième clé, c'est ça, c'est maîtriser son discours, c'est savoir de quoi on parle, c'est essayer de ne pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, de ne pas parler de sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est pouvoir émettre une opinion, c'est pouvoir l'enseigner à quelqu'un, c'est pouvoir partager des idées, et c'est toutes ces choses-là qui vont faire que, encore une fois, tu auras un peu plus de crédibilité face à ton audience. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contiennent des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer, et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres. Et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas ce serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. La troisième clé, ça va être d'être toi-même, ça va être d'être naturel. Alors ça peut sembler comme la chose la plus facile entre guillemets, parce que tu as juste à être toi-même en soi, mais c'est quelque chose qu'on a souvent tendance, surtout sur le web, à essayer de gommer, on sait pas pourquoi, on veut se faire passer pour un expert, on veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, on veut donner une image qui ne correspond pas à fond, alors que justement, être honnête, c'est une chose que tu sais que je fais vachement sur cette chaîne YouTube, je fais vachement gaffe à être transparent avec toi, à pas te dire voilà, si je lance un truc qui a pas marché, je te dirais que c'est un flop, et puis c'est pas grave parce que ça fait partie du truc, ça fait partie du cheminement de web entrepreneur et c'est quelque chose par lequel tu vas devoir passer toi aussi. Enfin bref, je m'égare un peu, je regarde mes notes. Donc voilà, être naturel aujourd'hui sur internet c'est primordial parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui traitent de chaque thématique et aujourd'hui on a une sorte de radar à mensonges, on commence à être rodé et à voir venir tous les vendeurs tête tapis et les gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, et surtout dans le milieu du web entrepreneuriat où je suis, où j'évolue, il y a énormément de gens, voilà, je vais pas t'expliquer tout ça, tu les connais, ceux qui louent des voitures pour faire genre qu'ils ont acheté une Lamborghini alors qu'ils vont juste louer 150 € la journée, ceux qui font genre qu'ils ont gagné énormément d'argent sur une affaire alors que pas du tout, tous les dropshippers qui montent des captures d'écran de leur chiffre d'affaires alors que ça reste un chiffre d'affaires et que sur 50 000 € de chiffre d'affaires ils ont fait 1000 € de bénéfices, tout ça. Donc il va vraiment falloir que tu sois toi-même parce que je t'en ai déjà parlé mais ça va te permettre de dépasser les gros. Pourquoi est-ce que des gens aujourd'hui choisissent de s'abonner à ma chaîne alors que je parle de sujets qui ont déjà été traités, et je parle de sujets qui ont été traités par des gens qui ont 10 000, 50 000, 100 000, 300 000 abonnés parfois? Pourquoi est-ce qu'ils viennent s'abonner à moi en particulier alors qu'il y a plein d'autres gens qui en parlent et il y a plein d'autres gens voilà, qui ont une bien plus grosse preuve sociale? C'est parce que le fait d'être transparent, voilà, tu vas dévoiler un peu une partie de toi, les gens vont comprendre qui tu es vraiment, ils vont avoir l'impression de te connaître, et être naturel, ça va donner de la crédibilité auprès de ton audience parce que les gens vont sentir que t'es pas là juste pour leur gratter de l'argent, pour leur gratter leur email ou peu importe ce que tu fais. Les gens vont sentir que t'es honnête, et aujourd'hui c'est ce qu'on cherche parce que je pense qu'il y a un peu un ras-le-bol général sur internet des gens qui en ont voilà un ras-le-bol des arnaques, un ras-le-bol des fake news, de tout ça. Donc les gens vont avoir tendance à se rapprocher de gens qui sont plutôt honnêtes, qui sont transparents, et si tu fais ça, ça va te donner énormément de crédibilité, et plus que de la crédibilité, ça va te donner de la confiance et lier une relation de confiance entre ton audience et toi, et ça n'a vraiment pas de prix. Pour faire ça, par exemple, tu vas pouvoir donner ton avis sur des sujets qui sont un peu polémiques, tu vas pouvoir voilà, donner ton avis entier sur un sujet, tu vas pouvoir le partager avec ton audience, essayer de ne pas prendre de pincettes, d'être vraiment brut, d'être toi-même. Ça c'est quelque chose dont je t'avais déjà parlé sur cette chaîne. La polarisation des audiences, c'est parler de sujets polémiques, d'être entier, d'avoir des avis bien tranchés sur certains sujets, quitte à se séparer d'une partie de son audience, de perdre des abonnés, de perdre des inscrits, peu importe, parce que ceux qui vont rester, en plus de te suivre parce qu'ils aimaient bien ton contenu par exemple, vont aussi maintenant te suivre parce qu'ils adhèrent avec ta philosophie, et c'est là que tu vas pouvoir créer vraiment ton cœur d'audience et transformer de simples personnes qui te suivent en vrais fans. Et d'ailleurs si tu es encore à ce niveau là de la vidéo, c'est que tu fais partie de mon cœur d'audience. Si c'est pas encore le cas, bah, abonne-toi et t'en feras désormais partie. Et si tu es déjà abonné et que tu fais déjà partie de mon cœur d'audience, que tu me connais déjà, j'espère que tu es déjà inscrit au club. Le club, tu sais ce que c'est sûrement, je t'en ai déjà parlé, c'est un email par jour de mes meilleurs conseils que tu ne trouveras pas sur cette chaîne YouTube, de mes meilleures astuces
astuces, des backstage un peu de comment je fais pour m'organiser sur mes business en ligne, qu'est-ce que c'est que d'être son patron, qu'est-ce que c'est que la vie de digital nomade, toutes ces choses-là, c'est un email vraiment avec de la grosse valeur tous les matins dans ta boîte aux lettres. Et si t'es pas encore inscrit, tu rates vraiment quelque chose parce que ces emails, une fois qu'ils sont partis, c'est tous ces conseils, toutes ces infos, tous ces tips, une fois qu'ils sont partis, tu ne pourras plus jamais les retrouver nulle part. Et comme c'est des emails, c'est une fois et après c'est fini. Donc si tu veux pas rater tout ça, si tu veux pas rater l'élément clé qui va peut-être provoquer un tournant dans ton business, qui va peut-être te donner une idée folle, qui va peut-être te permettre de te lancer enfin à fond dans ton projet, si tu veux pas rater tout ça, si tu veux pas te fermer de porte, abonne-toi à la liste email, c'est le premier lien dans la description sur toutes mes vidéos comme d'habitude. Tu pourras te désinscrire à tout moment, c'est gratuit, il n'y a pas de souci et je t'assure que tu le regretteras pas. Sur ce, moi je te dis, clique sur le premier lien dans la description pour rejoindre le club et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.